Alors, on commence à l'envers cette année. On a commencé par le gros, par maintenant le moyen. On va commencer par un petit. On va continuer par un petit, parce qu'il faut ça également pour alimenter. Lorsqu'on a des innovations et qui alimentent finalement le besoin du marché, je crois qu'il faut les reconnaître. Eh bien, voilà, donc nous allons reconnaître en la personne de Joël Korsaki-Sok, un fondateur et président de Syntony GNSS. Alors, je vais vous décrire donc son profil et ses produits, et vous allez voir que c'est quand même intéressant grâce à l'idée qu'il a développée. Joël est diplômé de Supélec, après avoir hésité d'ailleurs entre Supaéro et Supélec, mais finalement, ce sont ses racines familiales qui l'ont conduit à choisir Supélec, m'a-t-il dit. Il a passé ses premières années professionnelles à Darmstadt, en Allemagne, mais il voulait se rapprocher quand même des centres aéronautiques et spatiaux. Donc il a trouvé une occasion en intégrant la société Silicom, ici dans le sud-ouest, dans laquelle il s'est développé, jusqu'au moment où est apparue l'opportunité, en 2015, de créer par essaimage sa propre entreprise, Syntony GNSS. Et en fait, cet essaimage provient de ce qu'il développait de manière originale des équipements de radionavigation basés sur le traitement des signaux de radiofréquence à l'aide de logiciels. Donc, sa société l'a naturellement aidé à créer sa propre entreprise. Alors, je vais vous décrire les produits. Il y a une palette qui s'est développée. Le premier, qui était le point de départ, ce sont des récepteurs de GNSS embarqués, destinés aux applications pour lesquelles les composants à puce standard ne conviennent pas, sont saturés au point de vue capacité, le traitement par logiciel est plus performant. Ces récepteurs sont installés dans le spatial, dans la défense, dans l'aéronautique et bientôt dans l'Internet des objets. Et j'y reviendrai. Après les récepteurs, naturellement, est venu le besoin de faire des tests et donc on lui a demandé de développer des simulateurs de constellation, ce qui a donné lieu à un produit qui s'appelle Constellator, qui est un produit donc d'usage en laboratoire, utilisable aussi bien dans des développements de produits de radionavigation au laboratoire ou bien aussi bien qu'en production. C'est à ce titre que OneWeb a adopté Constellator pour la réception de 600 environ satellites. Eh bien, ce simulateur a ravi quasiment aujourd'hui 100% des clients du domaine spatial européen. Alors, il a comme clients OneWeb, Airbus, Thales, OHB, RUAG. Même les noms européens comme Rockwell, Honeywell et ISRO comptent parmi ses clients. Troisième application, qui est encore plus originale, c'est la simulation de systèmes de signaux GNSS dans des tunnels de toutes sortes. Donc, c'est le système Subway qui permet de faire marcher le GPS, ou l'équivalent, dans des tunnels, des stations de métro ou parkings souterrains. Cette version est bridée à l'utilisation dans le site dans lequel il est installé pour éviter des usages détournés. Enfin, c'était en cours de développement qui est très prometteur, c'est l'Internet des objets. Alors, l'Internet des objets, dans ce sens, ça consiste à développer des trackers basés sur le système logiciel et qui auraient des performances telles que les trackers auraient des autonomies de 5 à 10 ans à comparer à quelques mois pour les trackers d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, les performances, on change d'ordre de grandeur. Donc, ça intéresse énormément les entrepreneurs ou des applications particulières. Je dois dire que tous ces développements sont appuyés par une recherche dynamique. Syntony est porteur de 3 projets en propre de recherche. Ils participent à 4 grands projets qui sont subventionnés sur le plan national ou sur le plan européen pour un montant de 1,8 million d'euros. On peut dire que, au point de vue croissance, typiquement pour une start-up, on sent
cette croissance au travers du carnet de commandes, qui s'élevait en 2017 à 1,5 million d'euros, en 2018, 3 millions, en 2019, il atteindra donc 5,8 millions. Donc, en gros, le credo, c'est le doublement chaque année. De nouveaux contrats sont en cours de négociation. Alors, je vais vous en citer parce que c'est quand même extraordinaire. C'est la couverture du réseau souterrain du métro de New York City avec Subway pour un montant, pour la couverture totale, qui est de l'ordre de 100 millions d'euros. L'équipement de locomotives des trains aux USA avec des récepteurs de GNSS pour un montant de chiffre d'affaires qui serait à peu près du même ordre de grandeur, 100 millions de dollars. Équipement de la fourniture de GPS pour IoT, un client majeur d'un des GAFA de Silicon Valley est intéressé. Donc c'est en cours de négociation. Et puis, on peut dire également que en termes de métro, en dehors de New York City, donc sont en cours de négociation des applications sur la gare de Lyon à Paris, Singapour, Toronto, et pourquoi pas, alors ça c'est une opportunité, d'équiper la 3e ligne de métro de Toulouse, pour lequel le cas particulier qui se présente, c'est qu'une station se situera à quelques dizaines de mètres de leur site de développement, ce qui permettra d'avoir des installations permanentes et de faire des démonstrations vis-à-vis des clients. Enfin, je vais citer un point quand même intéressant pour nous tous. Pour les JO de 2024, les autorités françaises affirment vouloir mettre en place la solution Subway dans le métro parisien pour atteindre un niveau de sécurité optimal lors des JO, avec localisation des appels d'urgence, localisation permanente des forces d'intervention et de prévention. Donc sur le plan pratique, après que je vous ai cité donc le carnet de commandes, je veux dire qu'aujourd'hui, Syntony compte 50 collaborateurs en CDI, 15 millions d'euros de fonds ont été levés en 2018 et 2019. Syntony est présente à Toulouse, Paris, Montréal, New York, San Francisco, sans compter d'autres représentations dans d'autres pays, en particulier en Asie. Syntony a acheté et a développé une nouvelle usine de 3200 mètres carrés qui est à Toulouse. Ah, voilà son image. On la voit très bien en sortant de la rocarde en allant sur Colomiers, dont 1200 mètres carrés de sous-sol lui permettront de faire des tests. Je témoigne, en me rendant sur place, j'ai vu effectivement un ingénieur en train de maniper au sous-sol et faire des essais de laboratoire. Voilà, donc en résumé, ce qui caractérise Joël Korsaki-Sok, c'est son esprit de recherche de solutions innovantes, répondant à des besoins de marché, combiné à une démarche entrepreneuriale remarquable. Ainsi a-t-il créé une palette de produits de qualité basée sur la navigation logicielle et il continue des activités de recherche reconnues par des organismes nationaux et internationaux. En parallèle à ses succès techniques et commerciaux, épaulé par une équipe de qualité, il a su développer sa société en moyens humains, financiers, immobiliers, démontrant ses grandes capacités managériales et commerciales. L'Académie se devait de reconnaître en Joël Korsaki-Sok l'esprit pionnier spécifique aux créateurs de sociétés qualifiées de start-up. Aussi a-t-elle le plaisir de lui décerner la médaille de l'Académie de l'air et de l'espace de l'année 2019. Évidemment, un énorme merci. J'aurais voulu, si vous le voulez bien, protester contre le faible nombre de femmes qui ont été félicitées aujourd'hui. Et en fait, j'aurais bien voulu associer ma femme, cofondatrice, sans laquelle Syntony n'existerait pas. Est-ce que Béatrice, tu peux venir ?